Bonjour. Ce jour-ci, nous célébrons la fête de Saint François d'Assise, l'un des personnages qui ont le mieux imité notre Seigneur Jésus-Christ, un homme immergé en Dieu dans la nature, qui a su se reconnaître comme frère de toute créature qui existe dans ce monde, puisque nous sommes tous issus de l'amour créateur de Dieu. Cette conscience d'être créature de Dieu nous invite à œuvrer pour le bien de la création, puisque le bien que nous lui faisons est un bien que nous faisons à nous-mêmes. Aujourd'hui, sous forme de pilule, quand nous prions, les saints prient avec nous. Saint François est un homme de prière. Tout ce qu'il fait le conduit à s'unir à Dieu. Les prières renaissent toujours. Chaque fois que nous joignons les mains et que nous ouvrons notre cœur à Dieu, nous nous retrouvons en compagnie de saints anonymes et de saints reconnus qui prient avec nous et qui intercèdent pour nous comme des frères et sœurs aînés qui sont passés par notre même aventure humaine. Dans l'Église, il n'y a pas un deuil qui reste solitaire. Il n'y a pas une larme qui soit versée dans l'oubli, car tout respire et participe d'une grâce commune. Ce n'est pas un hasard si dans les églises antiques, les sépultures se trouvaient précisément dans les jardins autour de l'édifice sacré, comme pour dire qu'à chaque Eucharistie participe d'une certaine manière la foule de ceux qui nous ont précédés. Il y a nos parents et nos grands-parents, il y a les parents et les marraines, et il y a les catéchistes et les autres éducateurs. Cette foi communiquée, transmise, que nous avons reçue avec la foi, a également été transmise la manière de prier, de faire nos prières. Les saints sont toujours là, non loin de nous, comme le dit la lettre aux Hébreux au chapitre 12, verset 1. Ces témoins sont innombrables et ils nous entourent comme une nuée. Laissons donc de côté tout fardeau inutile et surtout les liens du péché pour courir jusqu'au bout l'épreuve qui nous attend. Regardons vers Jésus qui dirige et mène à son terme ce concours de foi. Il a choisi la croix au lieu du bonheur qui lui était offert. Il n'y avait pas peur d'humiliation et est désormais assis à la droite du trône de Dieu. Justement, les représentations dans les églises évoquent cette nuée de témoins qui nous entourent toujours. Ce sont des témoins que nous n'adorons pas. Bien évidemment, nous n'adorons pas ces saints, mais que nous vénérons et que, de mille manières, nous renvoient à Jésus-Christ, unique Seigneur et médiateur entre Dieu et l'homme. Un saint qui ne te renvoie à Jésus-Christ n'est pas un saint. Et pas même un chrétien. Les saints te rappellent Jésus parce qu'il a parcouru le chemin de la vie comme un chrétien. Les saints nous rappellent que dans notre vie également, bien que faible et marquée par le péché, la sainteté peut éclore. Dans les évangiles, nous lisons que le premier saint canonisé a été un voleur et il a été canonisé non par un pape, mais par Jésus lui-même. La sainteté est un parcours de vie, de rencontre avec Jésus, qu'elle soit longue ou brève, d'un instant, mais c'est toujours un témoignage. Un saint est le témoin d'un homme ou d'une femme qui a rencontré Jésus et qui a suivi Jésus. Il n'est jamais trop tard pour se convertir au Seigneur qui est bon et grand dans l'amour. Le catéchisme explique que les saints contemplent Dieu. Ils le louent et ne cessent pas de prendre soin de ceux qu'ils ont laissés sur la terre. Leur intercession est leur plus haut service du dessein de Dieu. Nous pouvons et devons les prier d'intercéder pour nous et pour le monde entier.
Dans le Christ, il y a une solidarité mystérieuse entre ceux qui sont passés à l'autre vie et nous qui sommes pèlerins dans celle-ci. Du ciel, nos chers défunts continuent à prendre soin de nous. Ils prient pour nous et nous prions pour eux et nous prions avec eux. Invoquons-les donc avec foi et bien d'autres encore en ce jour où le synode est en plein travail, cherchant à adapter la pratique chrétienne aux défis et aux besoins de notre temps. Viens, Esprit Saint, toi qui suscites de nouvelles langues et mets des paroles de vie sur nos lèvres, préserve-nous de devenir une église musée, belle mais silencieuse, avec un grand passé mais peu d'avenir. Viens parmi nous pour que, dans l'expérience synodale, nous ne nous laissons pas envahir par les désenchantements, que nous n'édulcorions pas la prophétie, que nous ne réduisons pas tout à des discussions stériles. Viens, Esprit Saint d'amour, ouvre nos cœurs à l'écoute. Viens, Esprit Saint de sainteté, renouvelle le saint peuple fidèle de Dieu. Viens, Esprit Saint créateur, renouvelle la face de la terre. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.